Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager un extrait de la conférence que j'ai organisée dernièrement. Dans cette conférence, je traite du sujet comment retrouver le chemin de la vérité. Parfois, dans ce monde qui a tendance à imiter, qui est complètement conditionné, manipulé parfois, eh bien, on peut avoir du mal à trouver sa place et à discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est de l'ordre du mensonge, qu'est-ce qui est de l'ordre de la vérité. Donc dans cette petite conférence, je te partage un petit peu mon expérience personnelle et deux étapes clés vraiment qui m'ont aidé à cheminer dans le chemin de l'évolution de l'âme pour me reconnecter au réel et pour vraiment me reconnecter au sens de la vie, des lois universelles et des lois naturelles en fait du vivant. Donc n'hésite pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo si elle t'a plu. Ça me permettrait de soutenir mon travail. Et puis je te retrouve directement à la fin de la vidéo pour un petit partage d'expérience par rapport à ce sujet. Je te souhaite un bon visionnage et je te dis à tout à l'heure. Dans un monde où nous fonctionnons à 3000 à l'heure, nous avons tendance à nous laisser aspirer par le monde extérieur, par l'agitation du monde, à tel point que nous n'avons pas toujours le discernement pour savoir si ce que nous voulons, ce que nous faisons, ce que nous expérimentons est vraiment aligné à nos valeurs, à nos aspirations profondes, ou c'est les influences de l'extérieur qui ont pris possession de nous et nous dirigent à notre place. Typiquement, nous n'avons pas toujours le discernement pour savoir la voie que je suis en train d'emprunter. Est-ce que c'est la voie qui correspond pleinement à mon être, à mon essence véritable? Nous avons même tendance en fait à nous laisser aspirer par ce monde et nous avons même plus de notion de ce qui est la réalité, de ce qui est une vérité ou de ce qui est un mensonge. Moi, ça a été vraiment mon expérience dans ma première partie de vie où j'ai cru à une réalité complètement illusoire, complètement fabriquée. Et je voulais vraiment partager aujourd'hui ce qui m'a aidé dans ce processus d'éveil à comprendre, grâce à deux facteurs, comment je pouvais me reconnecter à la vérité des mondes, à la vérité de cette réalité dans laquelle on vit, et vraiment suivre le chemin qui m'est destiné en conscience, en m'engageant vers le chemin qui me correspond davantage et qui me correspond par rapport à mes valeurs, plutôt qu'un monde où je vais suivre des dogmes, des croyances, des influences de l'extérieur, parce que en réalité, je me suis fait ensemencer par des choses qui vont vivre à l'intérieur de moi et qui vont prendre la possession de mes pensées, de mes émotions, de mes paroles, de mes actes aussi. Donc ces deux facteurs, pour moi, le premier facteur qui est vraiment fondamental et qui est pour moi un processus dans l'éveil aussi, ça a été vraiment de comprendre dans un premier temps que le monde dans lequel je vis, donc là, on va dire ça c'est la Terre, le monde dans lequel je vis est un monde qui a été complètement fabriqué par l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la réalité de ce que nous vivons sur Terre, est-ce que tu vois quelque chose de pur, de noble, quelque chose qui t'élève, quelque chose de beau, quelque chose qui va ramener la vie, ou au contraire tu vois le contraire, c'est-à-dire quelque chose qui prône le mensonge, qui véhicule de mauvaises pensées, qui détruit, qui manipule, qui engendre du chaos en fait. Personnellement, c'est l'expérience que j'ai faite quand je suis arrivé dans ce monde. J'ai pu observer toute l'agitation du monde et je me suis dit que dans ce monde d'agitation, pour moi, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas une réalité vraie en fait. C'est un monde qui est complètement artificiel et j'ai observé que dans cette réalité, c'était l'homme qui avait engendré ça. Concrètement, la Terre a là, je crois, 6,5 milliards d'années. Depuis combien de temps l'homme a installé ses règles et ses lois et ses dogmes sur Terre? Depuis très peu de temps en réalité. Je crois que ça fait même pas 0,1% de la vie de la Terre en fait. Donc, en observant la réalité des choses, en observant les choses de façon holistique, je peux comprendre que il y a un monde artificiel et fabriqué par l'homme qui est venu se conditionner sur une réalité de la Terre beaucoup plus grande en fait, beaucoup plus holistique et beaucoup plus vraie en fait. Cette réalité,
artificielle, cette réalité fabriquée par l'homme, est venue comme se greffer sur les lois naturelles de la vie. Voilà, quand j'observe aujourd'hui le monde, sur quoi tout est posé, c'est-à-dire la famille, le travail, l'éducation, la santé, l'argent, toutes ces choses-là, en fait, je ne vois pas de la pureté, je ne vois pas la vérité dans ces mondes-là. Au contraire, je vois qu'il y a de la manipulation, qu'il y a des conditionnements qui nous amènent, en fait, à participer à tout un système pour exister à travers, justement, ce système. Tu vois, je vois pas forcément quelque chose de naturel, quelque chose qui élève, quelque chose qui est en respect de toute la création, de tous les règnes, de tous les végétaux, les minéraux, les animaux. Je ne vois pas en fait un système vertueux qui compose avec toute la création et qui est en respect des lois divines et des lois naturelles de la vie. Donc, pour moi, ça a été vraiment le premier facteur d'éveil, c'est de comprendre que cette réalité que je suis en train d'expérimenter, c'est pas forcément la réalité vraie, c'est une réalité fabriquée par une intelligence limitante. Parce que la réalité fabriquée, elle a été conditionnée par l'homme. Et qui dit conditionnée par l'homme, dit forcément conditionnée par une conscience limitante. Mais s'il existe un monde fabriqué et faux, alors certainement je peux trouver derrière les apparences un monde vrai, un monde, une réalité en fait où règne la vérité, où je vais pouvoir me connecter aux lois naturelles du vivant et du réel en fait. Personnellement, durant la première partie de ma vie, j'ai été comme conditionné à croire à cette réalité artificielle. Quand je suis né, en fait, on m'a mis dans des endroits précis, on m'a dirigé, on m'a manipulé, on m'a conditionné pour devenir un bon citoyen, pour me comporter de telle façon, pour que j'agisse de telle façon, que je pense de telle façon. J'ai pas l'impression que j'ai la liberté et j'ai pas l'impression de suivre le naturel en suivant tous les conditionnements de la société. Et j'ai compris après, quand j'étais un petit peu plus grand, adolescent, j'ai compris en réalité que j'étais né pour faire fonctionner ce système. Mais ce système, ce n'est pas la vie, c'est un mode de vie qui a été greffé sur des lois naturelles et beaucoup plus grandes de la vie. Ce premier facteur m'a permis vraiment de me poser les bonnes questions sur qui je suis vraiment, quelle est ma place dans l'univers, quelle est ma place sur Terre, m'a vraiment permis en fait de me poser des questions existentielles parce que le monde qu'on me proposait aujourd'hui, au moment où j'étais en phase de comprendre en fait dans la réalité dans laquelle je vivais, eh bien le monde qu'on me proposait, c'était pas forcément une bonne nourriture pour moi. J'ai cherché même à m'extraire de cette réalité, à ne pas forcément y participer, même si on a toujours un pied dedans, c'est obligé, mais je me voyais comme marginal en fait. J'avais du mal à rentrer dans le moule, à rentrer dans le système. Et du coup, le fait de voir cette réalité des choses, le fait de voir que ce monde a été fabriqué par une conscience limitante qui est par l'homme, qui veut en réalité chercher à voler le pouvoir, qui veut dominer le monde en fait. Il veut chercher à créer un système pour qu'il soit constamment alimenté par les humains, voilà, que en fait tu donnes ta vie, ton pouvoir, ton énergie à un système qui va engendrer toujours plus de richesse et de pouvoir pour ceux qui ont modelé en fait ce système sur toute la création. Mais j'ai pas l'impression de participer à quelque chose de grand, à quelque chose de noble, à quelque chose de pur, mais au contraire, j'ai l'impression de m'enfermer dans un monde où on va voler mon pouvoir, où on va voler ma vie en fait, et on va voler absolument toutes les capacités de mon être, et on va voler même ma vie complète en fait, on va voler vraiment mon expérience. Donc en ayant conscience de cette réalité-là avec ce premier facteur, je me suis posé des questions de l'ordre de où est-ce que je vais pouvoir trouver la vérité. Forcément la vérité elle existe parce que il n'y a pas d'existence propre, il n'y a pas de vie sans la mort, il n'y a pas d'existence sans la non-existence, tu vois. Donc forcément si le mensonge apparaît, si je vois ce monde faux artificiel, alors derrière les apparences, je peux certainement toucher à un monde réel, à un monde de vérité, à un monde qui est pur, un monde qui est vrai et naturel. Donc je me suis posé ces questions-là, et ça a été vraiment le deuxième facteur en fait d'éveil. Le deuxième facteur d'éveil, donc on va faire une terre un peu plus grande. Je me suis rapproché de la nature parce que j'ai compris que la nature était vraie, la nature n'était pas un mensonge. La nature
nous montre vraiment qu'elle est authentique, qu'elle est naturelle, elle suit vraiment son rôle, elle joue vraiment son rôle en fait. Il n'y a pas de manipulation dans cet espace, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de conditionnement. La nature nous montre la vérité des mondes. Donc j'ai compris qu'à travers la nature, il y avait une intelligence supérieure, quelque chose qui structurait, qui ramenait l'ordre, qui ramenait l'harmonie, la cohérence en fait dans ces mondes-là. Quand je vois une plante, quand je vois les processus pour donner naissance à un fruit, à un légume, quand je regarde un arbre, je vois la perfection de l'univers, je vois un monde qui est d'une cohérence et d'une harmonie sans précédent en fait. Je me rends compte qu'il y a une intelligence supérieure qui orchestre tout ça. En observant ces deux réalités, je me suis dit que j'avais beaucoup plus à apprendre à travers la réalité naturelle qui était vraie, qui était pure, qui était authentique, et qui cherche, tu vois, comme à expanser, à s'élever. Tu vois bien que la nature, elle est vraiment vraie, et elle cherche vraiment une expansion, à s'ouvrir à des mondes beaucoup plus grands, alors que dans cette réalité, je ne vois pas forcément la pureté, l'authenticité. Au contraire, je vois le mensonge, la manipulation, les conditionnements, etc. Donc, je voyais bien que dans cette deuxième réalité, il y avait beaucoup plus de nourriture, beaucoup plus d'avantages en fait à suivre cette voie-là plutôt que l'autre. Et tu vois, j'ai essayé de chercher des réponses, chercher la vérité à travers le réel, parce que je vois qu'il y a une intelligence supérieure qui n'est pas de ce monde. Concrètement, comment tu peux expliquer que dans une graine, il y a toute l'information de l'arbre, de l'arbre fruitier ou de la plante, peu importe. Comment tu peux expliquer que dans cette toute petite graine, il y a l'information et que cette information, elle est toujours cohérente et harmonieuse, qui fait que quand tu la mets dans la terre et que tu lui donnes les bons éléments, ça va faire automatiquement un arbre. Tu vois bien qu'il y a des lois, qu'il y a des processus, qu'il y a des étapes, un cheminement pour que la vie puisse émerger et la vie puisse expanser et être harmonieuse. En plus de ça, tu vois bien que dans un arbre, il y a une répétition, tu vois, il y a comme une abondance. Quand tu as un fruit, ensuite, il va vraiment donner de nouvelles graines pour faire de nouveaux arbres. Et en fait, c'est de l'abondance en illimité. Donc je vois ces mondes-là à travers cette réalité et je me dis qu'il y a une vérité à aller chercher et que je peux connecter avec cette intelligence supérieure. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ces deux facteurs ont été vraiment fondamentaux dans mon éveil, dans le processus d'ascension. Et tu vois, j'ai remarqué qu'il y avait comme un schéma qui se dessinait pour les personnes qui s'engagent sur ce chemin de développement de soi, de connaissance de soi. On a tendance en fait à sortir d'un monde pour aller dans un autre, c'est-à-dire qu'on va comme s'enfermer en fait. Typiquement, tu vois, quand on prend conscience de toute cette réalité, on a tendance un petit peu à vouloir condamner le matérialisme pour se réfugier dans la spiritualité. Mais je crois que on est en train de s'enfermer quand on fait ça et on est en train de séparer les mondes en fait, alors que je crois que c'est dans la réunification que nous allons pouvoir vivre vraiment dans cette paix, dans cette immobilité, dans cet espace où nous allons pouvoir construire convenablement notre vie, sans être déstabilisé quelque part. Tu vois, c'est vraiment dans cette rectiligne, dans cette verticalité que nous allons pouvoir en fait construire efficacement notre vie sur des bonnes bases. L'extrême n'a jamais été bon. Quand tu es trop spirituel, du coup tu te coupes un petit peu du corps physique, alors que ce qui t'est demandé en fait c'est vraiment de vivre avec la totalité de tes corps. Et quand tu es que dans le matériel, du coup tu n'as pas accès au monde du haut, tu n'as pas accès au monde de l'esprit et à tous tes corps subtils. Donc en fait tu te coupes quelque part de cette nourriture que tu pourrais avoir dans ton quotidien pour construire ta vie. Et c'est en unifiant vraiment toutes ces barres-là que tu vas pouvoir vivre dans une harmonie, dans une cohérence à la vie et suivre le flot du vivant qui nous montre et qui nous enseigne que tu peux vraiment être un créateur dans le monde matériel mais aussi dans les mondes spirituels et divins. Voilà, si la vidéo t'a plu, si ça t'a aidé, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Et puis si tu veux récupérer l'accès total à la conférence en entière, eh bien tu peux récupérer ton accès qui est totalement offert en lien dans la bio. Et puis si tu es appelé à faire un chemin avec moi, c'est avec grand plaisir. J'ai différents programmes, différentes offres, soit en présentiel ou à distance. En présentiel, on va vraiment ancrer cela pendant 24 heures. Ça suffit vraiment en fait pour te reconnecter au réel et pour vraiment te repositionner dans le chemin de ton âme, pour vivre à travers ta multidimensionnalité et manifester vraiment la vie qui est en alignement à ton être véritable. Merci encore une fois pour ton soutien, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et je te dis à très vite.